à tous et bienvenue dans ce modeste atelier pour un nouvel épisode de la lettre révélée. Aujourd'hui, c'est un vieux proverbe latin que je vous propose, Tempus fugit. Pas un verset biblique, mais cette pensée sur le temps et pour essayer de ce qui a vraiment inspiré cette calligraphie en reprenant ce vieux proverbe, c'est surtout les réflexions que donne saint Augustin au livre 11 des Confessions, chapitre 10, sur la notion du temps, justement, cette aporie, cette difficulté qu'on a à penser le temps. Et même la première réflexion qu'il fait, et qui est presque comique, c'est que lorsqu'il n'a pas besoin d'en parler, il dit qu'il sait ce que c'est que le temps. Le problème, c'est quand on lui pose la question d'en parler, il ne sait plus ce que c'est, parce qu'on a du mal à l'expliquer. Et alors, c'est quelques lettres et les faits qui est mis dedans essaie de donner quelque chose à penser de la réalité qu'est le temps. Et donc les réflexions de saint Augustin nous montrent qu'en réalité, ça n'existe pas le temps. Parce que le passé, par définition, n'est plus, le futur n'est pas encore, et le présent, ça n'est jamais que du futur qui est en train de devenir du passé. Ça n'existe pas. Le trait, le point sur la ligne ne s'arrête jamais. On est toujours en train de courir dans le temps. Et alors c'est un peu ce que cette calligraphie essayait de représenter. On le voit bien, c'est comme si on avait une sorte d'arrêt sur image, d'un zoom, sur quelque chose qui défile, puisque là on voit que le début du tempus, qui vient représenter le passé, est en train de disparaître, de s'anéantir, d'être aspiré par le passé lui-même, et donc de nous échapper. On voit qu'il y a moins d'encre, l'encre est diluée, puis même il est avec un coup de pinceau comme étalé, et donc disparaît à notre vue. Et même chose pour le futur, où par le même élément, ça nous échappe des deux côtés. Vous voyez, comme un peu de sable qu'on aurait dans la main très mouillée, il fuit entre tous les doigts, et on ne peut pas le garder. Le temps, c'est la même chose, que ce soit le passé ou le futur, il nous échappe complètement. Et la seule lettre qui est parfaitement inscrite avec la densité complète de l'encre, c'est le S qui est pile au milieu de l'ensemble et qui vient du coup signifier le présent. Et en même temps, on le voit bien, comme ça forme un ensemble, le S, c'est pas une lettre toute seule, c'est la fin de tempus. Autrement dit, la lettre elle-même appartient au mot qui est lui-même déjà dans le passé. Et donc cette réflexion de saint Augustin, j'ai essayé de la manifester par ce jeu que autant ce qui arrive m'est difficilement lisible, me disparaît, et ce qui est passé n'est plus pour une bonne part en ma mémoire, donc mais aussi difficile à voir. Et la seule chose que je peux lire correctement, encore que, c'est le us ou le s, vous voyez, qui est parfaitement plein et présent, qui est justement le présent. Le reste fugit. Tempus fugit. Sur ces quelques méditations, je vous laisse et je vous dis à un prochain épisode.